Comment quitter un manipulateur? Stratégie et conseils concrets. Mesdames et messieurs, imaginez un instant un monde où vous êtes enfin libre. Un monde où vous vous réveillez chaque matin en vous sentant léger, en contrôle et maître de votre destin. Plus de manipulation, plus de contrôle toxique, plus de peur constante. Ce monde, croyez-le ou non, est à portée de main. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment vous pouvez quitter un manipulateur, non seulement pour échapper à son emprise, mais aussi pour retrouver la vie que vous méritez. Une vie de paix, de liberté et d'autonomie. Vous pouvez le faire, et vous allez le faire. Comprendre la manipulation, reprendre le contrôle. Avant d'aborder les stratégies concrètes pour quitter un manipulateur, il est essentiel de comprendre ce que vous affrontez. Un manipulateur est quelqu'un qui utilise subtilement, ou parfois de manière flagrante, des tactiques pour vous contrôler, pour obtenir ce qu'il veut, souvent à vos dépens. Ce contrôle peut se manifester de diverses manières, par la culpabilisation, la dévalorisation, l'intimidation ou même le chantage émotionnel. Le manipulateur crée un environnement où il est difficile de penser clairement, de prendre des décisions rationnelles ou même de se rendre compte de la situation. Mais voici la vérité. Une fois que vous avez identifié ce schéma, vous avez déjà fait un pas important vers la libération. Reconnaître la manipulation pour ce qu'elle est vous permet de reprendre le contrôle de vos pensées et de vos actions. Les avantages quotidiens d'une vie sans manipulateur. Imaginez-vous un instant débarrassé de cette emprise. Dans votre quotidien, quitter un manipulateur signifie retrouver votre autonomie. Vous pouvez enfin prendre des décisions sans craindre les répercussions, exprimer vos opinions sans être rabaissé et vivre selon vos propres termes. Vous commencerez à ressentir un sentiment de légèreté, de clarté mentale et une énergie renouvelée pour poursuivre vos passions, vos rêves et vos objectifs personnels. Prenons un exemple concret. Marc, un homme dans la quarantaine, vivait sous l'emprise d'une personne manipulatrice depuis des années. Il avait perdu de vue ses amis, cessé de pratiquer les activités qu'il aimait et se sentait constamment sur la défensive. Après avoir quitté cette personne, Marc a redécouvert le plaisir simple de sortir avec des amis, de lire ses livres préférés et même de s'inscrire à des cours de photographie, une passion qu'il avait abandonnée. Sa vie a retrouvé de la couleur et son bonheur quotidien a considérablement augmenté. Stratégie concrète pour quitter un manipulateur. Maintenant, passons aux stratégies concrètes. Quitter un manipulateur est un processus qui nécessite du courage, de la planification et un soutien. Voici comment vous pouvez y arriver. 1. Reconnaître et accepter la réalité. La première étape pour quitter un manipulateur est de reconnaître la réalité de la situation. Cessez de minimiser ou de justifier son comportement. Acceptez que vous êtes dans une relation toxique et que votre bien-être exige un changement. Parlez-en à quelqu'un qui vous avez confiance, que ce soit un ami proche, un membre de la famille ou un professionnel. Parler de votre situation à haute voix vous aidera à cristalliser votre décision. 2. Établir un plan de sortie. Une fois que vous avez décidé de partir, il est essentiel de planifier soigneusement votre sortie. Si vous vivez avec cette personne, commencez par mettre de côté de l'argent dans un compte séparé et assurez-vous d'avoir un endroit où aller, chez un ami, un membre de la famille ou un refuge si nécessaire. Préparez vos documents importants, comme les pièces d'identité, les relevés bancaires et tout ce qui pourrait être nécessaire pour votre indépendance. 3. Limitez les contacts. Lorsque vous êtes prêt à partir, il est crucial de limiter les contacts avec le manipulateur. Si possible, coupez tous les moyens de communication, bloquez les appels, les messages, etc. Si vous devez rester en contact pour des raisons légales ou familiales, limitez vos interactions au strict minimum et restez neutre émotionnellement. 4. Obtenir du soutien. Quitter un manipulateur peut être émotionnellement éprouvant. Entourez-vous d'un réseau de soutien solide. Cela peut inclure des amis, la famille, des groupes de soutien ou même un thérapeute spécialisé dans les relations abusives. Ces personnes pourront vous offrir le soutien émotionnel et pratique dont vous avez besoin pour traverser cette période difficile. 5. Préparez la suite. Après avoir quitté le manipulateur, concentrez-vous sur la reconstruction de votre vie. Redécouvrez ce qui vous passionne. Engagez-vous dans des activités qui vous apportent du plaisir et de la satisfaction. Reconnectez-vous avec les gens qui vous soutiennent et qui vous aiment. Fixez-vous de nouveaux objectifs, qu'ils soient professionnels, personnels ou créatifs. Le plus important est de vous recentrer sur vous-même et de reconstruire votre vie sur des bases saines. Conseils personnalisés pour vous aider à avancer. Prenez du temps pour vous. Après avoir quitté un manipulateur, il est essentiel de prendre du temps pour vous retrouver. Accordez-vous le droit de guérir à votre propre rythme, sans pression extérieure.
Prenez soin de votre bien-être mental et physique en vous engageant dans des activités qui vous apaisent et vous rendent heureux. Restez vigilants. Les manipulateurs sont souvent habiles à réintégrer la vie de leurs victimes. Restez vigilants et ne laissez pas les anciennes habitudes reprendre le dessus. Si nécessaire, imposez des mesures de sécurité supplémentaires pour vous protéger. N'ayez pas peur de demander de l'aide. Vous n'êtes pas seul dans ce processus. Ne laissez pas la fierté ou la peur vous empêcher de demander de l'aide lorsque vous en avez besoin. Le soutien d'autrui est essentiel pour réussir à tourner la page. Conclusion. Vous pouvez le faire. Mesdames et messieurs, quitter un manipulateur est l'un des actes les plus courageux que vous puissiez accomplir. Cela demande de la force, du courage et une volonté inébranlable de reprendre le contrôle de votre vie. Mais souvenez-vous de ceci, chaque pas que vous faites vers la liberté est un pas vers une vie meilleure, une vie où vous êtes enfin maître de votre destin. Vous pouvez le faire, et vous allez le faire. Parce que vous méritez une vie remplie de paix, de respect et de bonheur. Le pouvoir de changer votre vie est entre vos mains. Saisissez-le. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu souhaites approfondir le sujet, je t'invite à consulter mes sites, où tu trouveras encore plus de ressources et d'informations. N'hésite pas à y jeter un œil et à me faire part de tes retours. À très bientôt pour un nouvel épisode.